Bienvenue à vous tous mes chers amis Lion et Ascendant pour votre tirage sentimental de ce mois de mai. Pour vous remercier, je vous offre une petite lame attirer l'amour à soi. Hop. Voilà, on va la mettre de côté. Voilà. Je vous invite, enfants de tirage, à aller sur votre tirage général d'hier, si vous ne l'avez pas fait, ou aller dans les playlists retrouver ce tirage. Vous allez voir, vous allez activer votre partie lumière en vous-même et vous allez arriver à enrichir le monde par votre vibration. Je vous laisse regarder ceci à la fin de ce tirage. Je demande à l'univers un tirage complémentaire par rapport à celui d'hier pour tous les lions et les ascendants pour ce mois de mai au niveau sentimental. Voilà. Donc je t'invite à prendre de quoi noter pour intégrer ce tirage. Et si tu le souhaites, eh ben, j'ai créé un cahier tarot divinatoire préimprimé. Il te suffit de cliquer en dessous pour te l'offrir. Voilà, maintenant tu peux le prendre. Ok, ça y est? On y va? Voilà, c'est parti. La première lame ici t'indique, avec la lame de la grande prêtresse ou du grand prêtre, cette loi traditionnelle qui perdure depuis de très nombreuses années, qui est la responsabilité de ta vie. En étant centré à l'intérieur de ton cœur et en utilisant ton intuition, tu vas arriver à trouver en toi une force intérieure qui va te permettre d'attirer à toi l'amour autour de toi. Alors vu et dit comme ça, c'est magnifique, c'est idéal, puisque je veux attirer l'amour à moi, donc tout simplement, je dois être un exemple pour les autres. Je dois être un exemple de sagesse, de gentillesse, de maîtrise de mes émotions, de maîtrise et d'amener de la bienveillance, de l'amour, de l'espoir, de la compassion, de l'empathie tout autour de moi. Est-ce facile? Ceci est une autre question que je laisse l'univers te dire. Donc voici l'obstacle qui t'empêche d'être véritablement le ou la responsable de ta vie. C'est cette froideur qu'il y a en toi. Tu ne crois pas en l'amour. Tu as été brisé, fracassé, humilié, rejeté depuis ta tendre enfance par un nombre incalculable de personnes. Ça peut être ton papa, ta maman, tes professeurs qui n'ont pas cru en tes capacités. Tu as échoué lors d'une note qui était catastrophique. Et tu as jugé à travers cette note ou ces plusieurs notes que tu étais une personne non responsable de sa vie, une personne naïve, bête, pas très intelligente, pas assez capable de réussir à entreprendre sa vie, etc., etc. Toutes ces croyances, bien sûr, sont limitantes, sont inconscientes, mais des fois, elles apparaissent consciemment en toi, comme par exemple quand tu fais tomber quelque chose par terre et que tu te dis, exemple, je suis nul, quel conne, quel con je suis, etc. Cette partie inconsciente arrive dans ton conscient et tu le dis ouvertement. Donc on va ensemble voir
comment faire pour changer cette situation inconfortable dans ta vie, puisque il n'y a qu'il y a certains moments où tu es conscient de ça. Donc ici, on a la fertilité avec Beltane qui t'indique que l'amour est tout autour de toi en permanence. L'abondance d'amour est là. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir toutes ces belles femmes ou ces beaux hommes qui attendent ouvertement une relation humaine, véritable. Tu n'es pas obligé de séduire ou d'attirer en montrant aux autres ta puissance, ta force, ton pouvoir ou ta richesse financière ou parce que ton statut social élevé. Non. Tu peux tout simplement être toi-même, en harmonie, en joie, heureux, heureuse, épanoui, enthousiaste, et tu verras que le job se fera automatiquement. Tu perdras beaucoup moins d'énergie et tu attireras naturellement l'amour autour de toi. C'est ce que l'on appelle l'empathie. Bien sûr, ici, on a la lame qui t'empêche d'être bienveillant, de donner cet amour aux autres. Tu t'autocritiques, tu t'ensorcelles toi-même, tu te bannis toute seule, tout seul. Tu te rejettes, tu te critiques, tu te condamnes, en restant isolé dans ton propre monde, au lieu de confronter ta réalité à celle des autres. En prenant le temps d'écouter les autres, en prenant le temps nécessaire pour t'intéresser à leur propre vie, tu vas attirer à toi une énergie, une connexion qui se fera. Ce que l'on appelle l'art de la communication. Communiquer avec les autres en toute bienveillance, même si, pour toi, leur propre intérêt, tu ne les cautionnes pas, mais tu les respectes pour leur propre vision de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que pour toi, un sport ne t'intéresse pas, mais tu peux t'intéresser à sa passion. Peut-être que pour toi, la mode, la tendance des beaux habits n'est pas une de tes priorités. Par contre, la personne en face de toi, cela lui compte beaucoup à ses yeux. Elle est touchée en plein cœur dès qu'elle touche ce tissu magique. Quand elle s'habille bien, pour elle, elle se sent en sécurité, en confiance. Alors accentue sa connexion d'amour pour elle-même ou pour lui-même. Ce que l'on appelle de l'empathie, de la compassion envers toutes ces personnes que tu côtoies au quotidien. Alors la synthèse de ce tirage sentimental pour vous, mes chers amis lions, bien sûr, c'est la passion, c'est ce feu sacré qu'il y a à l'intérieur de vous. Si moi-même je ne serais pas passionné pour que toi aussi, tu réussisses à vivre pleinement ta vie, j'aurais déjà arrêté de nombreuses fois les tirages, les guidances et les accompagnements personnels. C'est ma passion. Je suis totalement dévoué à ma communauté, à toutes les personnes qui viennent à moi pour qu'ils puissent arriver à être heureux, heureuses, épanouies, tranquilles, en paix, en sérénité, et vivre calmement et présentement leur vie du mieux
qui peuvent. Parce que toi aussi, tu peux vivre ta destinée en toute simplicité et vivre pleinement ta vie. Le reste de ton temps limité, comme tu as envie. Et je suis là pour t'y aider. Alors comment faire pour attirer l'amour à soi? Tout simplement, je prends mon temps au début d'une relation, ce que l'on appelle l'art de la communication. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le ou la connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Voilà, j'espère que toi aussi, de ton côté, tu prends le temps de me connaître et par la suite de t'abonner, de partager, de diffuser tout l'amour que je t'envoie au quotidien. Je te remercie de ta confiance, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et si tu veux aller plus loin avec moi, j'en serai ravi. Alors je t'attends de l'autre côté, tu peux investir dans le nouveau tome que je viens de sortir qui s'appelle La foi illimitée. Voilà, à demain.